Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire intitulée bien sûr exprimer un but ou une intention. Alors quand vous voyez dans cette image, il y a des alpinistes qui veulent atteindre un but. Bien, on va voir tout de suite les objectifs de cette leçon. Donc, reconnaître les expressions de but ou d'intention comme objectif premier. Deuxième objectif, c'est de savoir utiliser les expressions de but ou d'intention. Alors tout de suite, on passe au support pour découvrir bien sûr l'expression de but ou d'intention. Eh bien, le support que nous allons divisé en deux parties. Alors, on va voir les premières phrases de la première partie. Un bon vendeur doit tout faire pour satisfaire sa clientèle. Deuxième phrase. Le vendeur doit faire des crédits afin d'aménager son commerce. Troisième phrase. L'assassin nettoie le lieu du crime dans l'intention de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes. Quatrième phrase. Ahmed préfère vivre loin de sa famille de façon à être indépendant. Alors quand vous voyez, on a les phrases en noir et bien sûr les propositions principales, des phrases en noir et des propositions subordonnées, bien sûr en vert. Et bien sûr, ici, on a les mots en rouge. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, le sujet de la principale, ou bien de la proposition principale ici, c'est le vendeur. Le vendeur, c'est quoi le but de ce sujet? Là, comme vous voyez, on a le verbe ici, doit te faire, et on a dans la proposition subordonnée, c'est satisfaire. Là, le sujet de la principale et de la subordonnée est le même ici. C'est le même. Alors, le but de ce vendeur, c'est de satisfaire sa clientèle. Alors, on appelle ici le but, c'est ce que le sujet propose d'atteindre. C'est-à-dire ce qu'il veut atteindre ou bien ce qu'il veut éviter, bien sûr. Là, c'est ce qu'on appelle le but. Ici, dans la deuxième phrase, le vendeur doit faire des crédits. Alors, c'est quoi le but de ce crédit? C'est d'aménager, bien sûr, son commerce. C'est la même chose pour les restes des phrases, c'est-à-dire la troisième et la quatrième phrase. Bien, ici, on a le sujet de l'action principale et de l'action envisagée, c'est-à-dire l'action conçue par l'esprit, c'est-à-dire il va être réalisable. On sait qu'il va être réalisable, mais pas encore. Il y a bien sûr comme une condition. Un bon vendeur doit tout faire. Alors on sait que, bien sûr, c'est un événement qui doit être réalisable. C'est la même chose ici. L'assassin nettoie le lieu du crime. Pourquoi il nettoie le lieu du crime? C'est dans l'intention de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes. C'est l'intention de, bien sûr, de sujet. C'est l'intention de la personne ici. Bien, on passe maintenant à la seconde partie de ce support. Je lis, le papa distribue des cadeaux pour que tous les membres de la famille soient heureux. La sixième phrase, les propriétaires repeint, ou bien le propriétaire repeint sa maison de manière à ce que les locataires lui offrent un bon prix. La dernière phrase, Farid crie très fort afin que les membres de sa famille puissent l'entendre. Alors j'ai oublié une chose de dire, c'est on a ici, bien sûr, quand on a
le sujet, le même sujet dans la proposition principale et dans la proposition subordonnée, on a bien sûr l'infinitif, mode infinitif. Voilà, mode infinitif, aménager, mettre, être. Voilà, c'est le mode infinitif. Bien, là, nous allons voir ici le but de ce sujet. C'est quoi? Ce que tous les membres de la famille soient heureux. Alors regardez ici la principale et la subordonnée. Alors ici le sujet, hein, ou bien le verbe ici, c'est de ce sujet. Et le verbe ici, c'est de ce sujet. Alors on a ici deux verbes différents. On a deux verbes différents. Ça veut dire on a deux sujets. Là, c'est le sujet. Ici, c'est le sujet. Donc ici, on a bien sûr le verbe au subjonctif, mode subjonctif. Alors là, c'est la règle. Quand on a dans la principale et dans la subordonnée les sujets différents, alors on utilise là le subjonctif. Et bien sûr, on a ici les subordonnants de but. Les subordonnants de but, bien sûr, suivis de du subjonctif. Bien, regardez ici l'exemple dernier. Farid crie très fort afin que les membres de sa famille puissent l'entendre. Farid crie. Alors ici, on a bien sûr les sujets différents. Donc, on utilise le subjonctif dans la proposition subordonnée. On passe tout de suite à je retiens. Alors, on appelle but ce que le sujet se propose d'atteindre. Ça veut dire ce qu'il veut atteindre. C'est un fait envisagé, c'est-à-dire conçu par l'esprit, c'est-à-dire réalisable, mais pas encore réalisé. Alors, lorsque le sujet de l'action principale et de l'action envisagée est le même, donc on emploie une proposition ou une locution prépositive de but ou d'intention suivie bien sûr de l'infinitif. Alors on dit suivi de l'infinitif lorsque le sujet est le même. Proposition principale, proposition subordonnée ou bien envisagée, l'action envisagée, on a l'infinitif. Bien. Ici, lorsque le sujet de l'action principale est différent de celui de l'action envisagée, alors il faut employer bien sûr un subordonnant de but suivi d'un subjonctif. Alors là, on appelle également but le risque que le sujet voudrait éviter lorsqu'il accomplit une action. On passe maintenant bien sûr à un tableau qui résume le tout avec bien sûr des exemples. Là, on a locution exprimant le but ou l'intention. Ici, quand on a le même sujet, on a bien sûr l'infinitif. Et quand on a le sujet différent, en ce qui concerne bien sûr la proposition principale et la proposition envisagée, on utilise le subjonctif. Alors pour les locutions qu'on utilise lorsqu'il s'agit de l'infinitif, on utilise pour, afin de, à seule fin de manière de façon à, en vue de, à dessein de, dans l'intention de peur de crainte de l'histoire de, et ainsi de suite. Alors un exemple, il a pris l'avion pour ne pas rater son rendez-vous. Pour les locutions, bien sûr, qui expriment l'intention, bien le but, on a pour que, afin que, à seule fin que, de manière à ce que, de façon à ce que, de peur que, de crainte que,
et ainsi de suite. Et bien sûr, on a l'exemple suivant. J'ai mis le réveil à l'heure de manière à ce que tu puisses te réveiller à temps. Alors, quand vous voyez ici, on a le sujet je et on a ici le sujet tu. Donc, on a le sujet différent. Ici, il a pris l'avion pour ne pas, c'est-à-dire pour qu'il ne rate pas, bien sûr, le rendez-vous. Bien, tout de suite, on passe aux exercices. Alors, on va commencer par la première question. Alors, répondez par vrai ou faux. Le verbe est à l'infinitif car on a le même sujet. Le verbe est à l'infinitif car on a le même sujet. Alors, la réponse c'est quoi? Vrai ou faux? Oui, très bien, c'est vrai. C'est vrai quand on a le verbe ou bien à l'infinitif lorsqu'il s'agit bien sûr de même sujet. Donc, on utilise l'infinitif. Bien, la question suivante, ou bien la phrase suivante. Le verbe est conjugué au subjonctif car on a le même sujet. Le verbe est conjugué au subjonctif car on a le même sujet. Ici, le même sujet, l'infinitif, le subjonctif. Ici, on a vrai. Ah, très bien, c'est faux. C'est faux. Très bien, c'est faux. Alors, le verbe est conjugué au subjonctif car on a le même sujet. Donc, c'est faux. On passe à la phrase suivante. Le verbe est conjugué au subjonctif car on a deux sujets différents. On a deux sujets différents. Le subjonctif lorsqu'il s'agit bien sûr d'expression de but. Alors, la réponse est très bien, c'est vrai. C'est vrai. Alors la réponse, c'est vrai. On passe maintenant à la deuxième question. La question est la suivante. Complète les énoncés suivants par les expressions de but qui conviennent. Alors là, le collègue a menti, brouillé les pistes de l'enquêteur. Alors, quand vous voyez ici, on a le collègue, on a dans la proposition envisagée l'infinitif. Alors, nous allons utiliser bien sûr la réponse très bien. On peut dire pour, ou bien afin de, ou bien dans l'intention de. Alors, ça dépend. Ce sont les mêmes. On peut utiliser l'un des deux, bien sûr, subordonnants. Bien, on passe à la phrase suivante. Il te faut des indices et des preuves. Tu puisses accuser une personne. Alors là, on a il te faut, on a tu. Alors quand vous voyez, on a deux sujets différents. Alors on va utiliser bien sûr, ici on a le subjonctif. Donc, on va utiliser le subordonnant suivant. Très bien. Pour que, afin que, ou bien afin que, ou bien de manière à ce que, ce sont les mêmes. On passe maintenant à la phrase C. L'inspecteur a menotté le criminel. Ce dernier ne prenne la fuite. Ne prenne la fuite. Alors ici, quand vous voyez le verbe ici est de subjonctif, alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Très bien. Pour que, afin que, de manière à ce que, et ainsi de suite. Phrase D. Il pose trop de questions aux suspects. Ils se contredisent. Ils se contredisent. Alors là, quand vous voyez il pose, ils se contredisent. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Très bien, pour que, afin que, de façon à ce que. Très bien.
Voilà, merci pour votre attention. Merci pour les anciens abonnés. Je vous propose les nouveaux de s'abonner, de mettre un j'aime pour tout le monde, bien sûr, si vous aimez bien sûr la vidéo, et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.